Sud de la France, sud de l'Espagne. La Basse-Andalousie est la source du flamenco et Utrera, Lebrija et Jerez sont ses berceaux. À 1500 km de là, entre Nîmes et Marseille, l'art des Andalous s'est découvert une terre fertile, notre sud, et s'y est posé en douce, en profondeur. D'un côté le Rhône, de l'autre le Guadalquivir, deux fleuves, deux légendes et des paysages en miroir. La zone humide de la Marisme est andalouse, la Camargue s'étire entre Provence et Languedoc. Il y a d'autres échos intimes. Ville taurine depuis plus d'un siècle, Nîmes l'Hispanique s'est ouverte au flamenco il y a 30 ans. Son festival de janvier, l'un des plus renommés hors d'Espagne, convertit chaque année de nouveaux publics et suscite des vocations. Ici, les migrants espagnols ou leurs enfants ont renoué le fil. Vers Marseille, au port de Bouc, ce sont les gitans rapatriés d'Algérie, d'origine andalouse, qui ont perpétué la flamme. Ce soir, les artistes de la terre sont en fête et Nîmes la flamenca a gommé la frontière des deux suds. Moi, sans Nîmes, ma carrière n'aurait pas eu l'essor et la dimension qu'elle a. Pour moi, ça a été un rêve, de dire que moi, en tant que Française, j'ai dansé devant 3000 Espagnols. Ça, c'était... il y avait une grosse pression, mais ça a été une grande... Aux premiers applaudissements, ça a été la plus belle récompense de ma vie. Parce qu'il y a des gens qui habitent à Marseille, il y a des gens qui habitent à Nîmes. On ne se rencontre pas tous les jours, on se voit de temps en temps, mais voilà. Mais par contre, ici à Port-de-Bouc, parce que tous sur les flamencos, on se rencontre tous les jours. Et on forme une famille. Arrivé en Andalousie il y a 20 ans, le Nîmois Antonio Moya est devenu pur flamenco d'Utrera. Adopté par sa nouvelle famille gitane, lui, le français non-gitan, est désormais l'un des grands guitaristes de son temps. Aujourd'hui, il convie sa tribu intime à célébrer une juerga, un rituel festif et familial dont les flamencos préservent le secret. Elle est l'une des voix préférées de Paco de Lucia et la Tana ne se fait jamais prier pour chanter. Ici, le flamenco ne se distingue en rien de la manière d'être. Ça va ensemble. Le flamenco et la vie. C'est pareil. Et la façon d'être, c'est la même chose. Il n'y a pas deux personnes. C'est la même chose.
Ça fait partie du même être, tu comprends? Eux, ils sont les descendants directs d'une famille qui a inventé le cante. On les compte sur les doigts d'une seule main. 4 ou 5 familles. Ce sont les héritiers directs. Alors, le flamenco pour eux n'est pas une chose étrangère, une chose extérieure. Non, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur naissance, jusqu'à leur mort. En fait, j'ai eu le plaisir de voir et de connaître les aînés de leur famille, et ils sont morts dans leur lit, en chantant. Ta tante Louisa. Je me souviens qu'on était allé la voir en train de mourir dans son lit. Eux, je les voyais chanter de façon très naturelle. Alors je leur demandais ce qu'ils chantaient. Ils ne donnaient pas d'importance à ça, car c'était une très grande famille, très nombreuse. Et ils chantaient et dansaient tous. Non, ils n'y donnaient aucune importance. Ils voyaient ça comme une chose très naturelle. Quand Inès fait un high par Seguirillas, et que tu es à Sydney ou à Stockholm, où nous nous rendons pour la première fois, et que les gens qui n'ont même pas accès à cette culture s'émeuvent et sortent en pleurant, c'est qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle ne chante pas pour le public. Elle chante pour elle, ou pour moi si je l'accompagne, et c'est tout. Je crois que c'est ça la nature primitive, la nature essentielle de ce qu'est le flamenco. Inés Bacán, héritière des Pinini, clan historique de Lebrija, est une diva modeste et sincère, une voix rare, chargée de toute l'émotion du chant gitano-andalou. Antonio Moya est son complice, son alter ego. Inés et Antonio partagent la même sensibilité, la même langue, la même vision de la vie. Ils ne calculent rien, ne répètent jamais. Le flamenco est une eau vive, une source intime très ancienne, un trésor commun. On est au bar de la Petite Bourse, en face du lycée d'Audet. En fait, c'est à la Petite Bourse que j'ai passé mon bac. J'allais de temps en temps au lycée, avec mention baby-foot. Je crois que en face, c'est la partie la mafélie, la plus heureuse de chaque personne. Et ça, il faut le garder un peu, parce que tu sais, avec le temps, tu arrondis les angles et tu as quelque chose d'un peu d'utopique dans ta tête. Et je crois que c'est bien de le laisser tel quel. Je pourrais difficilement revivre à Nîmes, on ne sait jamais, tu vois, si on était contraint, mais ça ne serait pas, je crois, de mon choix, quoi. Ça serait par contrainte, parce que c'est une autre façon de vivre. Et puis ça fait plus de 20 ans que je suis parti, et tu vois, ça sera assez difficile pour moi. Enfin, on ne sait jamais. Ça sera assez difficile. C'est un autre monde.
Maripeña, chanteuse renommée d'Utrera, est l'épouse d'Antonio. Sa famille, elle aussi reliée au clan gitan d'Inès Bacan, vit, respire, communie flamenco. Pour relancer la fête, Marie se jette à l'eau. Ma famille est très nombreuse. Ils ne sont pas devenus artistes parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Mais la plupart sont cantaores. Ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles, mes grands-oncles, le cousin germain de ma mère, tous, mes frères. Nous sommes 4 et 3 chantent. Mon neveu a 2 ans et il chante déjà. Il parle à peine, mais il chante déjà. C'est génétique. Mon fils, mes enfants, c'est pareil. Tu les couches, on est dans une fête, tu les mets dans la poussette, eh bien ils sont là. Et quand ils seront grands... Derrière ce que chante Inès, il y a 200 ans d'histoire, ou plus, tu comprends? Quand j'entendais mon père chanter à 8 ou 9 ans, tout ça m'échappait. Quand j'ai grandi, je n'ai pas cherché à l'imiter. De fait, je ne chante pas comme lui, loin s'en faut. Aujourd'hui, j'ai ma propre manière de chanter. C'est peu à peu entré en moi. Inconsciemment, elle l'a en elle. Ça m'est resté de façon intacte. Oui, comme dans tous les as des sabbats. Fais-le, fais-le. J'avais 10 ans quand j'ai entendu mon oncle Benito chanter ça. Et je l'ai gardé en mémoire. C'est une transmission orale. Juan et moi, nous avons appris avec Inès. Même si elle n'est pas beaucoup plus âgée que nous. Nous sommes parmi les derniers à avoir appris en écoutant, juste à l'oreille, pas avec les disques, mais par la transmission orale de cette culture riche et forte qu'est le canté. Ce soir à Nîmes, Antonio et Inès sont à nouveau côte à côte face à des apprentis chanteurs. Le flamenco ne s'enseigne pas, il se partage, se transmet corps à corps, de vive voix. Et vois comme mes yeux durent pleurer pour que je te haïsse aussitôt.
Utrera au sud de Séville. C'est le fief des Peña, la nouvelle famille d'Antonio Moya, une petite ville blanche et populaire, chaleureuse et douce à vivre. Utrera est aussi l'un des foyers historiques du flamenco, l'un des berceaux du chant. Leur gloire rejaillit encore sur la ville. Les sœurs Fernanda et Bernarda de Utrera, récemment disparues, restent des icônes familières. Utrera, c'est un truc qui est important, c'est que è cuna de verdad de cante. Il y a toujours un petit peu de récolte, un petit peu de braise, tu sais. Bon, moi j'aurais préféré chanter à jouer la guitare. Non, mais le chant c'est difficile. Le chant c'est difficile. C'est un truc que te donne Dieu. Dieu te donne. Il faut que tu sais, avec Pedro, on me répétait souvent ça, que le chant il y a trois facteurs, ça et ça. S'il y en a un qui à la limite peut foirer, c'est ça. C'est pas le plus important. Mais ça et ça, il faut que ça ne marche pas. Jerez de la Frontera est bien la Mecque flamenca et attire des passionnés du monde entier. Sur fond de crise, le flamenco prend sa revanche. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est aujourd'hui une vitrine, une chance. Ça fait 7 ans que je vis en Andalousie et depuis une petite année à Jerez. J'ai passé 6 ans à Séville, mais j'ai déménagé pour Jerez parce que c'est ici qu'il faut être. À Séville, j'y suis passé et voilà. Il y a beaucoup de gars comme lui, Dieu merci, de toutes les nationalités, de Suisse, d'Allemagne, du Mexique, d'Amérique, d'Israël. Je me comprends, non? C'est aussi grâce à eux que nous vivons de notre musique. Rends-toi compte, c'est une chance qu'ils aiment ma façon de jouer. Ici, à Jerez, on baigne dans le flamenco. C'est une drogue. Les étrangers ne sont pas les seuls à venir ici pour boire à la source de l'art. Ici, même les plus grands sont venus. Au cœur de Santiago, quartier gitan emblématique, Diego Carrasco se replie chez lui entre deux tournées lointaines. Relié à plusieurs dynasties flamencas, l'ancien guitariste Tate de Jerez est devenu roi du rythme, showman inclassable et créateur éclectique. Amoureux de Nîmes, dont il est depuis 10 ans l'un des hôtes de marque, il se ressource ici, à Santiago, l'île magique et inspirée, son village intime. Il chante aujourd'hui pour Terremoto Hijo, son ami, son voisin de quartier, décédé il y a peu. Vamos a contarnos cosillas de un terremoto. Le quartier de Santiago est un quartier où nous avons eu la grande chance de voir naître les grandes figures du monde du flamenco. La plupart des vieux gitans et des patriarches qui habitent le quartier vivaient du travail de la terre. C'est une forme de culture, parce qu'en définitive, ici, le flamenco est pour nous un mode de vie. Je crois que le flamenco peut être l'âme du monde. Je ne sais pas qui a dit ça. Sans le flamenco, le monde serait dans le chaos.
Bastien a quitté ses corbières françaises pour l'Andalousie à l'âge de 17 ans. Passion impérieuse, initiation enflammée. Il veut être un vrai guitariste et le temps presse. Jesus l'attend à San Telmo, banlieue de la capitale flamenca. Buenas. Lui, c'est un ami pour moi. Et bien sûr, je veux qu'il soit mon professeur. Et on verra si on peut commencer les cours. Bien sûr, Hombre, je l'accepte. Je vais m'occuper du gamin. Il est passionné, et c'est ce qui compte. Il vient avec le désir d'accompagner le cante, et c'est ça qui est important. J'aime ceux qui arrivent avec cette envie-là, ceux qui ne viennent pas uniquement pour l'ambiance. C'est de bons accompagnateurs dont nous avons besoin ici. Il y a beaucoup de guitaristes, mais peu de tocadores. Pour accéder au rang de tocador, celui où brille Antonio Moya, Bastien doit d'abord maîtriser l'immense palette du cante. Ce soir, la seguirilla, le chant de la douleur, style difficile, est un nouveau défi. Bastien pourrait être son fils et Andrés de Jerez est un maestro bienveillant. C'est un très bon garçon, un garçon correct. À 24 ans, il s'exprime mieux que beaucoup d'autres. Il est sympathique, il plaisante, mais il est rigoureux. C'est difficile de trouver des gens rigoureux. Moi, quand le tocador joue bien, mon cante ne vaut pas un rond. Je te le jure, sur la vie de ma mère. Le public, oui, le cantador. Mais pour moi, au fond de moi, j'aime le tocador. C'est lui qui brille. Parce que sans accompagnement, c'est pourquoi je chante seul, sans guitare. Je vais lui apprendre à chanter. C'est très important parce que le cante, c'est la sphère. Le toque et la danse, très bien. Mais le cante, sans cante, il n'y a rien.
Cet homme qu'on embrasse comme du bon pain dans les rues de Nîmes incarne à lui seul la greffe du flamenco dans sa région d'adoption. Émigré d'Andalousie en 1968, ancien maçon devenu chanteur populaire, Pepe Linares est un artiste modeste. Ambassadeur du flamenco dès les années 80, il est l'un des fondateurs du Festival de Janvier. Tous les artistes flamencos des deux Suds le connaissent et l'apprécient. Antonio Moya en tête. Pepe a été son premier chanteur, son premier maître. Il lui a même enseigné ses premiers accords. Pepe Linares est un humaniste convivial. Avec lui, le flamenco est d'abord une ouverture aux autres, un bonheur partagé. Je sais là où je suis situé, c'est pas, je ne me prends pas pour une vedette ni rien de ça. Mais je peux dire que je vais consacrer ma vie à ça. Voilà. C'est peut-être mon étoile. Parce que même que je suis croyant, je crois à mon étoile parce que beaucoup de fois il m'a bien guidé. Y en los albores del alba, gitana, gitana, modelaron que los arbores de el vivas candela y estrella del yunque machosa hartaron. Para mí Nîmes Nîmes, pour moi, c'est très spécial. Parce que c'est un endroit qui a une magie. Pour le musicien, je crois que ce dont il a besoin, c'est que le public soit avec lui et qu'il communie avec lui. À Nîmes, tu fais un accord, un petit détail, une note, et on te dit « olé ». Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nada de bonjour ni nada. Chocolate. Et celui-là, c'est qui? Dis donc. Dis donc. Là, c'est Herminia. Cette fille danse très bien. Qu'est-ce qui est écrit sur la photo? Inès Bacan. Ah, bien, d'accord. Quelle chouette photo, pas vrai? Chouette photo. Non? Non? Celle-ci est très jolie. Nîmes, photo et art. Mon frère. Celui-là, c'est mon frère, avec quelques années en moins. Très jolie cette photo, très jolie. Ils me l'ont agrandi. Belle exposition.
Dans sa tanière du Vieux-Nîmes, Pepe Linares est aussi gardien de mémoire. Encyclopédie vivante du chant dont il connaît des couplets par centaines, il se consacre désormais à ses archives. Choyeux drille dans la rue, il est chez lui moine historien au service de la passion de sa vie. Bijou de sa collection, Camarón de la Isla chante à Nîmes le 24 janvier 1992, 5 mois avant sa mort. Son avant-dernier concert public. Un souvenir parmi d'autres. Et là, c'est Fosforito, c'était toujours mon idole. Si tu vois, c'est mon miroir dans le chant et la manière de se comporter, quoi. Aussi. J'ai beaucoup appris de lui. Ici, c'est un des premiers affiches qu'on a eu pour créer un petit groupe avec Antonio Moello, là, il avait 15 ou 16 ans. Il y avait sa soeur qui avait 15 ans, Katia, c'est ma fille, qui avait 12 ans. C'était dans les années 83 ou 84. Je ne suis pas gitan, mais je connais la manière que réagissent les gitans, pas que de cette époque, d'autres époques. C'est pour ça que j'ai un grand respect. Je suis très respecté par eux. Tous les gens de Port-de-Bouc qui avaient une ambiance, ils ont commencé à venir. Voilà. C'est là qu'on a trouvé tous les ingrédients. Et là, ils sont venus des guitaristes, les Boleco. Je chantais avec le père de José Boleco. Son los negros y los gitanos que hacen el compás con los pies y con las manos. Los negros cantan el blues, pero el gitano el flamenco. Y yo le canto a ustedes de la forma que lo siento. Me gusta la Coca-Cola, los perritos calientes, las hamburguesas de McDonald's, un pitón entre los dientes. Yo soy gitano, americano, yo soy gitano. José Gómez El Boleco est l'un des artistes respectés de la communauté gitane de Port-de-Bouc. Originaire d'Andalousie, émigré en Algérie, ces gitans devenus français ont débarqué dans la région de Marseille comme rapatriés. Au fil de leur odyssée en Méditerranée, le flamenco a constitué leur seul bagage, leur marque d'identité. Et le feu qui couvait a repris en beauté. Nîmes et son festival, dont ils sont des habitués, ont servi de révélateurs. José Gómez est l'un des acteurs de cette aventure. Il retrouve ce matin ce bout de plage où il aime se promener face aux tankers et aux usines du golfe de Fos. Là, on est au Galet. C'est un endroit vraiment, pour moi, c'est très important parce que quand j'étais plus jeune, je venais ici pour décompresser, comme on dit. C'est avec des cousins. On avait 14-15 ans. Ils prenaient des moules. Alors, cette fois, ça prenait, je sais pas, 2 ou 3 kilos. On faisait comme une petite riade. Et puis, ça faisait avec des guitares, et puis ça s'amusait jusqu'au soir. Mais j'ai découvert beaucoup le flamenco sur ça aussi. Parce qu'on côtoyait beaucoup des gars qui sont restés dans le flamenco, il y en a d'autres que non. Mais quand je les vois, des fois, ça me fait plaisir parce qu'on se rappelle de tout ça. C'est des bons souvenirs.
Buenas tardes, Juana. Buenas tardes. ¿Quién ha venido aquí? ¿Sí? Ya lo que hace. Quand on est venu ici en France, mon père c'était le premier guitariste en France. Là, de tous les gitans de France, ils le connaissent. On l'appelait Pepe el tocador de guitarra. Pepe el tocador de guitarra. Pepe guitarrista. Pepe le guitariste. Et lui, il accompagnait, quand il avait 14-15 ans, il a eu, et chaque fois il me le disait, plus cher, il a eu l'occasion et la chance aussi, même lui il disait que c'était la chance, d'accompagner Carmen Amaya. Alors pour nous, c'était tu vois, c'est une fierté. Et puis de là, bon, mon père, je sais qu'il faisait beaucoup de spectacles, tu sais, il jouait. C'était ça, son gagne-pain. Et ce que j'étais impressionné, moi j'avais 12-13 ans, c'est quand il venait le soir. Sa guitare, chaque fois il la posait, tu sais, j'enlevais la guitare, tu sais, de l'étui, et je jouais, je faisais des trucs comme ça. Et mon père, jamais, lui, il m'a dit, tiens la guitare, je ne sais pas trop, c'était jeune, j'aimais beaucoup le ballon, tout ça. Ce que je m'a dit, écoute, pour la guitare, je peux t'apprendre que les bases. Moi, la guitare, j'étais amoureux de la guitare, bien sûr, c'était le son de sa guitare. Et à partir de là, j'étais là, il m'avait appris les bases, quelques bases, et j'étais des fois enfermé à la chambre pendant 3-4 heures. 40 ans après, c'est comme, je prends la guitare comme le premier jour que je prends la guitare. C'est une passion. La guitare est une amoureuse, et pour elle, José Gomez a ses rites secrets. Cette petite pinède de l'arrière-pays est son refuge, son studio à ciel ouvert. La boulería que j'aime le plus au monde est le style por fiesta. Si la boulería por fiesta n'avait pas existé, je n'aurais pas autant aimé le flamenco. Venir à Nîmes, c'est une grande joie, parce qu'il y a une grande ferveur. Et en plus, je vois qu'il y a énormément de passion pour le cante, qui est une chose difficile. Partout dans le monde, les gens admirent surtout la danse. C'est respectable, mais le cante est plus difficile. Le cante est plus traditionnel. Et ici... Ce soir, Melinda Sala retrouve l'Odéon, sa salle fétiche. En 1995, c'est ici qu'elle remporte le concours de Nîmes des jeunes danseurs, son premier triomphe. Melinda la Nîmoise est la preuve vivante de l'éclosion du flamenco dans sa ville. Des aînés comme Katia Pozza, la fille de Pepe Linares, avaient ouvert la voie. Elle a pris le relais avec ferveur et forme à son tour la nouvelle génération. Le flamenco est un chemin sans fin, et Nîmes compte maintenant plusieurs danseuses de talent. Ma première rencontre avec le flamenco, ça a été une... Je ne vais pas dire une révélation parce que je sais pas, c'est pas le mot qui convient, mais ça a été un choc. Ça a été... Tout d'un coup, je me revois, j'avais 8 ans, on arrive au centre culturel andalou, il y avait un tablao, ça faisait une communion, c'était vivant, c'était entier, c'était racé. Je suis partie en Espagne, j'avais 13 ans et demi,
Je suis partie très souvent à Séville. Moi, je sais que quelqu'un qui a été très important, c'est José Garban. J'avais fait d'ailleurs sa connaissance au concours à Nîmes. Il était venu donner un stage. Donc moi, j'avais vraiment aimé sa pédagogie et vraiment aimé son univers flamenco. Et quelqu'un aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Juana Amadia, que j'avais connue aussi au concours à Nîmes, puisqu'elle était venue. Et j'ai eu la chance de prendre pas mal de cours avec elle. Une de mes plus belles émotions, c'est quand j'ai eu la chance de danser à Huéscar. C'est un petit village à côté de Granada, dans les arènes. Il y avait plus de 3000 personnes. Et en fait, donc c'était vraiment la sensation d'être vraiment rentrée dans l'arène. Donc je me revois commencer ma danse en marchant. Mes jambes ne me portaient plus. C'était, je faisais appel à plein de choses dans ma tête pour me dire attends, non là tu vas y arriver, respire parce que tout d'un coup, c'était, pour moi ça a été un rêve de dire que moi en tant que Française, j'ai dansé devant 3000 Espagnols. Ça c'était, il y avait une grosse pression, mais ça a été aux premiers applaudissements, ça a été la plus belle récompense de ma vie. Ça a été un moment extraordinaire, quoi. Je regrette, oui, de ne pas être partie en Espagne et d'y être restée 1, 2, 3, 4 ans. Ça, je le regrette vraiment de ne pas avoir eu le courage de partir. Le flamenco s'est aussi répandu à Marseille dans les cités d'urgence où ont débarqué de nombreux gitans pieds noirs. À la Busserine, il suffit d'un rien pour tout réveiller et le bar de poche de la communauté est un parfait tablao. On se croirait là-bas, dans l'autre sud. Nous sommes nés ici, en France. Et ce que nous faisons a beaucoup de mérite. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas le même pays. Ils ont d'autres façons de faire. Nous avons nos propres manières. On se bat pour les garder. C'est ça. Pour continuer. C'est ça. Moi, quand je dis que j'aimerais que le flamenco soit reconnu, c'est pas que tout le monde ait une étiquette de professionnel, non. Ceux qui le méritent, si on en fait partie, tant mieux, mais si on n'en fait pas partie, c'est pas grave qu'on se donne les moyens d'eux, mais qu'il y en ait qui arrivent à être reconnus. C'est pas du tout de vulgariser l'appellation flamenco, un théâtre, ouais, c'était super, c'était bien. Non, évidemment qu'on ne peut pas mettre un label sur le flamenco, ni en France, ni en Espagne. Parce que moi, souvent, dans des programmations, on voit des gens qui viennent d'Espagne, et les gens nous disent c'était fantastique, c'était des Espagnols. Mais moi, je suis désolée, moi j'ai vu des gens d'Espagne qui pourtant sont nés là-bas et qui apprennent et qui écoutent tous les jours et que j'ai pas trouvé fantastique. Et en France, il y a cette chose de dire, eh oui, mais non, ils sont espagnols, donc c'est bien. Non, pour moi, c'est pas vrai.
Regarde, l'entrée de Lebrija. Et là, la statue de Pedro Bacán. Pedro Bacán, frère d'Inès et modèle d'Antonio, est l'idole de Lebrija. Pedro le guitariste était un sage, un visionnaire, une sorte de chaman. Il s'est tué en voiture le 28 janvier 1997, à l'âge de 46 ans. Il avait repéré à Nîmes le talent du jeune Antonio, il en a fait son héritier. Un jour, j'ai connu Pedro. Il me dit accompagne ma soeur, tout ça, je joue. Et il me dit, tu sais que c'est bizarre, je ne comprends pas comment tu arrives à l'accompagner, parce que mais même en Espagne, c'est pas tout le monde qui est capable, ça, au niveau de la sensibilité, parce que c'est quelque chose de très sensible. Et il me dit, quand tu viens ici, tu m'appelles. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, voilà. On a vu une magie avec Pedro. Dormía la rosa de los rosales, dormía mi Pedro? Oui. Je dis toujours qu'il était mon ami, mon maître et mon frère. Les trois choses dans une même personne. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Lui, on dirait qu'il accède à ces choses aussi bien que nous. Disons qu'il est comme Pedro, comme moi, et comme d'autres membres de la famille. Je dis toujours que quand mon frère est mort, mon espoir s'est reporté sur lui. C'est comme ça. J'ai rencontré Antonio lors d'une fête à Utrera. J'étais en train de chanter dans une fête et je n'étais pas habituée à la guitare. Je chantais pour Bulerías et il est arrivé. Il s'est assis et je me suis arrêtée et il m'a dit « Continue, continue, je te suis ». Et il m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'avant, dans une vie antérieure, il était de là-bas. Lui, nous l'avons adopté. Les gens d'Utrera disent qu'Antonio a été adopté. Il est d'Utrera. Et en plus, il joue de la guitare et possède l'art comme s'il était né là-bas. Et c'est vrai. C'est étrange, mais... Antonio le Nîmois n'a pas changé d'identité. Le fils d'émigré d'Espagne a seulement remonté le fleuve et s'est posé à sa source, chez lui. Le flamenco se moque des laissés-passer. D'un sud à l'autre, entre Ron et Guadalquivir, il reconnaît les siens au premier arpège, au moindre mouvement d'épaule, au plus infime sanglot de voix. Il ne s'agit pas d'une simple musique, mais d'une manière d'être et de vivre, d'un vent ancestral et bien vivant qui se lève à l'improviste pour danser.
Sud de la France, sud de l'Espagne. La Basse-Andalousie est la source du flamenco et Utrera, Lebrija et Jerez sont ses berceaux. À 1500 km de là, entre Nîmes et Marseille, l'art des Andalous s'est découvert une terre fertile, notre sud, et s'y est posé en douce, en profondeur. D'un côté le Rhône, de l'autre le Guadalquivir, deux fleuves, deux légendes et des paysages en miroir. La zone humide de la Marisme est andalouse, la Camargue s'étire entre Provence et Languedoc. Il y a d'autres échos intimes. Ville taurine depuis plus d'un siècle, Nîmes l'Hispanique s'est ouverte au flamenco il y a 30 ans. Son festival de janvier, l'un des plus renommés hors d'Espagne, convertit chaque année de nouveaux publics et suscite des vocations. Ici, les migrants espagnols ou leurs enfants ont renoué. Elle est l'une des voix préférées de Paco de Lucía et la Tana ne se fait jamais prier pour chanter. Alors je leur demandais ce qu'ils chantaient. Ils ne donnaient pas d'importance à ça, car c'était une très grande famille, très nombreuse. Et ils chantaient et dansaient tous. Non, ils n'y donnaient aucune importance. Ils voyaient ça comme une chose très naturelle. Quand Inès fait un high par Seguirillas, et que tu es à Sydney ou à Stockholm, où nous nous rendons pour la première fois, et que les gens qui n'ont même pas accès à cette culture s'émeuvent et sortent en pleurant, c'est qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle ne chante pas pour le public. Elle chante pour elle, ou pour moi si je l'accompagne, et c'est tout. Je crois que c'est ça la nature primitive, la nature essentielle de ce qu'est le flamenco. Inés Bacán, héritière des Pinini, clan historique de Lebrija, est une diva modeste et sincère, une voix rare, chargée de toute l'émotion du chant gitano-andalou. Antonio Moya est son complice, son alter ego. Inès et Antonio partagent la même sensibilité, la même langue, la même vision de la vie. Ils ne calculent rien, ne répètent jamais. Le flamenco est une eau vive, une source intime très ancienne, un trésor commun. Le fil, vers Marseille au port de Bouc, ce sont les gitans rapatriés d'Algérie, d'origine andalouse, qui ont perpétué la flamme. Ce soir, les artistes de la terre sont en fête et Nîmes la flamenca a gommé la frontière des deux suds. Moi, sans Nîmes, ma carrière n'aurait pas eu l'essor et la dimension qu'elle a. Pour moi, ça a été un rêve de dire que moi, en tant que Française, j'ai dansé devant 3000 Espagnols. Ça, c'était... il y avait une grosse pression, mais ça a été une grande... Aux premiers applaudissements, ça a été la plus belle récompense de ma vie. Parce qu'il y a des gens qui habitent à Marseille, il y a des gens qui habitent à Nîmes. On ne se rencontre pas tous les jours, on se voit de temps en temps, mais voilà.
Mais par contre, ici à Porto, parce que tout sur le flamenco peut se rencontrer tous les jours. En forme de famille. Arrivé en Andalousie il y a 20 ans, le Nîmois Antonio Moya est devenu pur flamenco d'Utrera. Adopté par sa nouvelle famille gitane, lui, le français non gitan, est désormais l'un des grands guitaristes de son temps. Aujourd'hui, il convie sa tribu intime à célébrer une juerga, un rituel festif et familial dont les flamencos préservent le secret. Ici, le flamenco ne se distingue en rien de la manière d'être. Ça va ensemble. Le flamenco et la vie. C'est pareil. Et la façon d'être, c'est la même chose. Il n'y a pas deux personnes. C'est la même chose. Ça fait partie du même être. Tu comprends? Eux, ils sont les descendants directs d'une famille qui a inventé le cante. On les compte sur les doigts d'une seule main. 4 ou 5 familles. Ce sont les héritiers directs. Alors, le flamenco pour eux n'est pas une chose étrangère, une chose extérieure. Non, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, de leur naissance, jusqu'à leur mort. En fait, j'ai eu le plaisir de voir et de connaître les aînés de leur famille, et ils sont morts dans leur lit, en chantant. Ta tante Louisa. Je me souviens qu'on était allé la voir en train de mourir dans son lit. Eux, je les voyais chanter de façon très naturelle.